Et en France, c'est il y a ceux qui mangent à l'école et ceux qui mangent à la maison, donc c'est externe et interne. En Côte d'Ivoire, dans les écoles, les dîners sont principalement de 2 heures. Et quand on va manger à la maison, on mange jusqu'à l'heure de 14 heures. Et à 14 heures, c'est là que les cours reprennent. Sauf pour le fait que c'est fourni par l'école, mais servi par les élèves, ça serait la plus grande différence. Il y a pas de boîte à dîner en Russie. Les élèves commandent juste, puis c'est gratuit. Je pense qu'ils seraient surpris de voir qu'on mange des lézards. Donc, dans un dîner au Canada, Noé, on essaie d'inclure les 4 groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien. Qui sont, est-ce que tu les connais? Oui. Oui. Celui-ci? C'est les fruits et les légumes. Exactement. Oui, qu'on appelle maintenant légumes et fruits parce qu'on doit manger un peu plus de légumes que de fruits. Ici? Produits céréaliers. Exactement. Ici? Viande et substituts. Et celui-ci? Les produits laitiers substituts ou produits laitiers. Ou lait substitut. Le Guide alimentaire canadien est un outil qui est très utile quand on vient à la préparation des lunchs des enfants. Ça contient des exemples de portions et aussi des combinaisons alimentaires à faire, puis des meilleurs choix. Donc, notre dîner, on va le mettre dans des contenants réutilisables de ce type-là. Et on peut apporter, comme tu sais, Noé, des repas froids. Et chaud. Ou chaud, exactement. Pour les repas froids, donc, si on veut qu'ils restent bien frais jusqu'au repas du midi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre dans du papier alu avec des blocs de... Donc, ce sont des petits blocs qu'on place tout simplement dans notre boîte à dîner. Et ça permet de garder notre repas bien froid, bien frais jusqu'à l'heure du repas. Et des exemples de repas froids, Noé, ça pourrait être un sandwich, un sous-marin. Et pour le repas chaud, donc, on a 2 options. Soit de placer notre nourriture dans un thermos, comme on a fait donc pour ton spaghetti. Ou dans un bol qui est conçu pour aller dans un micro-ondes. Et vu que dans certaines écoles, il y a des micro-ondes, tu pourras le réchauffer. Exactement. Mais c'est pas dans toutes les écoles, hein? C'est dans certaines écoles, comme tu l'as dit. L'étiquetage nutritionnel, c'est l'information qu'on retrouve sur tous les produits préemballés. Cette information peut aider à faire des meilleurs choix et aussi à comparer 2 différents aliments. Par exemple, une variété de jus de fruits ou de beurre tendre. Ça peut nous aider à augmenter ou à réduire notre consommation d'un certain nutriment, par exemple notre apport en sel ou en fibres. L'étiquetage nutritionnel comporte 3 éléments. Premièrement, le tableau de valeur nutritive. Ça comporte les calories, les nutriments, le pourcentage de valeur quotidienne. Puis ça, alors, on peut choisir des produits qui sont plus faibles en gras ou plus riches en fibres, par exemple. Deuxièmement, il y a la liste des ingrédients. C'est important de se rappeler que le premier ingrédient sur la liste, c'est l'ingrédient qu'on retrouve en plus grande quantité dans le produit. Alors, par exemple, si on retrouve le sucre en premier ingrédient, c'est sûrement pas le meilleur choix. Troisièmement, il y a les allégations nutritionnelles. Source élevée de vitamine A, faible en matières grasses. Il se retrouve aussi sous forme de logo ou de symbole, par exemple sans gluten ou Biologique Canada. Et dans notre dîner, donc, on inclut une collation santé. Hein? Oui. Par exemple? Pour la collation, on prend des oranges ou des clémentines. Exactement. Mais on n'a pas le droit d'avoir du chocolat, c'est seulement pour le dessert. Voilà. Donc, pour le dessert, là, on a le droit d'avoir des petits gâteaux comme ceux-ci, par exemple, au chocolat. Et pour boire, Noé, donc, qu'est-ce qu'on peut apporter pour boire? On peut apporter du jus ou de l'eau, mais le jus, on n'a pas le droit d'en avoir pour la collation. Et le jus, donc, on peut le prendre dans une petite bouteille comme celle-ci. Hein? Et aussi, qu'est-ce qu'on doit prévoir aussi d'inclure dans notre repas? C'est important d'avoir de l'eau pour s'hydrater. Quand on achète des produits qui vont nous servir à faire notre dîner, on a le choix de prendre des grandes quantités, comme un gros bloc de fromage comme ça, ou des portions individuelles. Donc, c'est plus économique et c'est plus écologique aussi de prendre des grandes quantités et de les couper nous-mêmes. Oui. Aussi, Noé, il y a certains produits alimentaires qui peuvent occasionner des allergies à certains élèves de l'école, comme par exemple... Les arachides. Exactement, les arachides. Donc, évidemment, le beurre d'arachide, mais ça peut être aussi... Des noix, Oui, ou les arachides contenus dans les produits comme ces biscuits ou des fois dans les bars aussi, les bars granola. Quel autre produit aussi peuvent occasionner des allergies? Les kiwis. Des fois, oui, les kiwis parfois. Et des fruits de mer comme les crevettes. Exact. Et comme tu l'as dit, les noix aussi.
Pour ce qui est des allergies à l'école, les enseignants vont vous donner une liste au début d'année pour avoir une liste des ingrédients qui ne sont pas acceptés à l'école. Ça peut être le beurre d'arachide, ça peut être les fruits de mer. Toutes les écoles sont différentes. Alors, il faut s'assurer de bien respecter cette consigne-là. Par exemple, le beurre d'arachide, si votre enfant en mange le matin et qu'il ne se lave pas les mains puis il s'en va à l'école, il peut transporter ces contaminants-là à l'école, puis ça peut être un danger pour les autres. Alors, il faut faire attention. Donc ça, c'est un type de boîte à dîner qui existe, qui est très bien. Il y a aussi ce modèle-là en néoprène, qui est très pratique aussi parce qu'on peut le laver facilement à la machine et qui est très durable. Hey Noé, ta boîte à lunch est terminée. Donc on a du jus de fruits, une orange. Voilà, pour les légumes et fruits. On a des spaghettis avec des boulettes de viande. Donc produits céréaliers et viande et substituts. On a des bouts de fromage. Voilà, pour lait et substituts. Et 3 petits brownies pour le dessert. Le dessert, voilà. À la cafétéria, les élèves de niveau primaire s'assoient avec les autres élèves de leur classe à une table qui leur a été attribuée en début d'année scolaire. Les élèves du secondaire choisissent quant à eux la table où ils souhaitent s'asseoir. Pour utiliser le service alimentaire de la cafétéria de certaines écoles primaires, les élèves n'ont qu'à se rendre au comptoir à l'heure du repas, puis à commander et payer directement. D'autres écoles ont recours, quant à elles, à un service avec bon de commande. Dans ce cas, il suffit de compléter un bon de commande à la maison la veille. Ce bon ainsi qu'un menu est remis à chaque élève au début de l'année scolaire ou lors de son inscription à l'école. À l'école secondaire, il n'y a jamais de bon de commande à compléter. Les élèves se présentent à la cafétéria sur l'heure du repas, commandent ce qu'ils désirent et paient directement. Depuis 2013, la majorité des cafétérias du district scolaire francophone sud sont gérées par le réseau des cafétérias communautaires et, de ce fait, offrent le plus d'aliments locaux possible. Veuillez noter que certains repas prévus au menu contiennent du porc. Pour les enfants qui ne mangent pas de porc, il est possible, ces jours-là, de commander un sandwich ou une salade. Pour certaines écoles, les élèves qui n'ont pas l'occasion de prendre un petit déjeuner à la maison peuvent en prendre un à l'école grâce au programme des petits déjeuners. Pour bénéficier de ce programme, il suffit d'en faire la demande auprès de la direction de l'école. Si votre enfant apporte un repas de la maison, il est possible que les autres enfants de la classe s'étonnent devant certains aliments de sa boîte à dîner qui leur sont moins familiers. Votre enfant peut alors profiter de l'occasion pour expliquer qu'il s'agit de tel aliment consommé dans tel pays ou telle région du monde. S'il en ressent le besoin, il peut aller chercher l'aide d'un adulte de l'école. Avec toutes ces connaissances, c'est important de se rappeler que la valeur qui est calculée sur la boîte ne correspond peut-être pas à la valeur qui est en fait mangée. Par exemple, si on indique pour 20 croustilles sur la boîte et on en mange 40, il faut alors doubler cette valeur-là. L'information sur l'étiquetage nutritionnel se retrouve sur le site de Santé Canada, ainsi que le Guide alimentaire canadien, qui se retrouve aussi en plusieurs langues. Vous avez d'autres questions? Contactez l'école de votre enfant, le CAFI ou un autre centre d'accueil pour personnes immigrantes situé dans votre région. Bon appétit!